L'or a fêté la nouvelle année en franchissant le cap des 1300 $, les 31 grammes, c'est-à-dire le poids d'une once qui est l'unité de mesure traditionnelle pour le métal précieux. Après un petit coup de mou en septembre, le métal jaune est à son plus haut niveau depuis 4 mois. Sur l'ensemble de l'année 2017, l'or a gagné 13%. Une hausse qui représente une sacrée performance dans un contexte boursier où les spéculateurs étaient plus enclins à miser sur les actions ou les monnaies dématérialisées comme le Bitcoin. Si l'or a connu une hausse régulière, c'est avant tout grâce à la faiblesse du dollar qui a connu sa dégringolade la plus violente de la décennie depuis que Donald Trump a lancé sa réforme fiscale qui promet d'aggraver la dette américaine. Quand le billet vert se déprécie, les détenteurs d'autres monnaies ont un pouvoir d'achat plus grand pour acquérir de l'or. C'est l'exemple des acheteurs asiatiques. Ils représentent un tiers de la consommation d'or mondiale. Si les investisseurs gardent également une place de choix aux métals précieux dans leur portefeuille, c'est parce que l'or jaune côtoie souvent l'or noir dans les indices de matières premières et le pétrole est en forte hausse, ce qui alimente par ailleurs un risque d'inflation dont on se protège en achetant de l'or. Les tensions géopolitiques alimentent également le facteur de hausse Corée du Nord, Libye, Jérusalem, sans compter en Europe le Brexit et la Catalogne. Quand les crises diplomatiques et politiques s'aggravent, l'or reste là aussi un placement privilégié. Et il devrait le rester en 2018, à moins que la Banque fédérale américaine réalise toutes les hausses d'intérêt qu'elle a prévues, ce dont doutent la plupart des traders.